voilà, lorsque je l'ai partagé avec vous ce matin, comme beaucoup de messages, ça a été une parole qui m'a fait beaucoup de bien, à moi. Voilà. J'espère qu'elle vous fera autant de bien qu'elle m'en a fait. Dans les différentes méditations, ça fait partie des méditations qui m'ont fait beaucoup de bien. Et j'ai eu à cœur donc de vous le partager. J'ai eu du mal à trouver un titre. J'ai envoyé à Mélissa. Alors j'en ai mis 3 de titres. Voilà, alors je vous donne les titres. Voilà, Dieu t'a rencontré et t'a touché, mais ça ne va pas. Ça arrive, ça. Ou hier, Dieu a agi, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Ou encore, Dieu est là, il a parlé, mais ça ne va pas. Ça vous arrive, ça? Bon, quand Dieu n'est pas là, qu'il n'a pas parlé, que ça ne va pas, c'est normal, parce que Dieu est absent. Mais quand Dieu a parlé, quand Dieu est là, et que ça ne va pas, mais qu'est-ce qu'on fait alors? C'est ce qu'on va voir ce matin. Et j'aimerais dire en introduction, on pourrait lire le psaume 10. Le psaume 10. Et ne vous inquiétez pas, même si ça va, Dieu peut vous parler quand même. Psaume 10, verset 1. Le psalmiste dira ceci, et peut-être certains peuvent s'identifier. « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Voilà, on peut parfois avoir cette impression, ce ressenti. Alors on sait qu'on est dans la Nouvelle Alliance, et que dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur, il ne s'éloigne pas. Le Seigneur, il est là. Mais pourtant, même s'il est là, parfois on peut se retrouver dans les paroles du psalmiste et dire, mais où es-tu? Pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Il y a parfois des moments où on tâtonne, où ce n'est pas évident. Alors, j'aimerais le dire en introduction, quand on ne connaît pas Dieu, et qu'on vient à Jésus en croyant de notre cœur, ben, on remarque que plein de choses se passent. Parce que quand vous êtes dans les ténèbres, venez à la lumière, ben, il y a un grand changement. Et c'est vrai, notre Dieu est un Dieu, et on le voit au travers de l'œuvre de Jésus à la croix, c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui nous donne la vie éternelle, c'est un Dieu qui guérit nos cœurs brisés, nos corps malades, c'est un Dieu qui pourvoit, c'est un Dieu, comme on l'a entendu, qui délivre des addictions, c'est un Dieu qui nous éclaire, c'est un Dieu qui nous transforme. Et quand on ne connaît pas Jésus, et qu'on ouvre son cœur et qu'on vient à lui, eh bien on expérimente vraiment la vie de Jésus. Hein? Et tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus disent Amen. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Mais maintenant, une fois que nous marchons avec lui, nous pouvons avoir des difficultés dans la marche avec Dieu. Parce que on s'imagine souvent que dans la marche avec Dieu, ben, dès qu'on va prier, Dieu va tout de suite agir, que la vie de Dieu va être abondante, facile, ça sera au ciel. Mais la Bible nous dit ceci, c'est que Dieu désire que nous marchions par la foi. Et donc, Dieu, bien sûr, ne change pas, et heureusement que quand on marche avec lui, Dieu continue d'agir et de nous parler, alléluia. Hein, il continue d'agir, mais il y a quand même des moments où on tâtonne. Il y a des moments où on demande et on ne reçoit pas, où on cherche. Il y a des moments, au lieu de ressentir sa présence, tu ressens l'adversité. Il y a des moments où ce qui était une évidence quand tu t'es converti, ça vient être assombri avec toutes sortes de pensées de doute. Est-ce que ça, il n'y a que moi ou vous le vivez aussi des fois? Ouais. Et comme je le disais, oui, Dieu, la Bible dit, est fidèle. Et oui, Dieu continue de parler et d'agir, mais c'est vrai aussi que nous pouvons vite oublier ce qu'il dit, ce qu'il a dit, ou oublier ce qu'il a fait. Et ça, c'est vrai aussi. Et je dirais même que dans ces moments difficiles, les choses du passé dont Dieu nous avait délivrés peuvent même revenir. Les pensées du passé, même les tentations du passé, moi j'ai vu des personnes, juste quand ça ne va pas, les choses du passé revenir. Dans les circonstances ou même dans notre être intérieur, dans nos pensées. Parfois des réactions, des réflexes, des comportements que nous avions, Jésus est venu, on a changé, et tiens, ça revient, la colère, la tristesse, l'envie, la jalousie, toutes sortes de choses. Vous savez, on a tous, quand on n'a pas Jésus, on prend tous des plis différents, des mauvais plis.
Quand Jésus vient, il nous transforme, alléluia. Mais on peut voir les choses du passé revenir. Vous voyez, il y a un exemple frappant dans la Bible. C'est le peuple d'Israël dans le désert. Vous voyez, le peuple d'Israël, on va dire qu'ils ont eu ce moment de rencontre avec Dieu. Au travers de Moïse qui vient, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Dieu leur parler. Et Dieu leur dit, moi j'ai vu votre souffrance et je suis descendu pour vous délivrer et vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Ils ont entendu une parole d'espérance, une parole de vie pour eux. Après avoir entendu la parole, ils ont vu de leurs yeux la puissance de Dieu à l'œuvre. Ils ont vu Dieu combattre pour eux contre les Égyptiens. Avec ces 10 plaies d'Égypte, il y a peu de gens dans le monde qui ont autant vu la puissance de Dieu que ces personnes-là. Quand ils devaient voir les grenouilles, alors ce qui est merveilleux, c'est que c'était des choses pas agréables, mais ça ne les touchait pas eux, ça touchait juste les Égyptiens. Ils ont vu au travers de ça, oui, ils ont entendu, ils ont vu, et c'est peut-être ton cas quand tu as rencontré Jésus. Mais une fois qu'ils ont vu et ils ont entendu, ils arrivent dans le désert. Et pendant, peut-être sur le moment, oui, ils louent Dieu, ils adorent Dieu. Mais dans le désert, là, ils n'avaient pas d'autre parole de Dieu. Ils ne voyaient plus Dieu comme ils l'avaient vu. Je ne dis pas qu'ils ne voyaient plus Dieu, parce qu'ils voyaient Dieu, parce que quand même, il y avait la nuée, Moïse parlait, la Bible dit même qu'ils étaient en bonne santé, etc. Dieu était là, mais ils ne le voyaient plus comme avant. Et c'est intéressant, quand vous regardez le texte, dans ce désert, eh bien, vous voyez que les choses du passé reviennent. Comment on le voit? Eh bien, on le voit à leurs paroles. Quand ils vont parler dans ce désert, eh bien, ils ne vont pas parler de ce que Dieu a dit. Alléluia, il va nous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Ils ne vont pas parler de ce que Dieu a fait. Ils auraient pu dire, mais le Seigneur, il nous a quand même, voilà, il a changé l'eau en sang, il nous a délivrés. Ils auraient pu, il a ouvert la mer. Mais regardez de quoi il parle. Je vous cite les versets. Il y en a un paquet, hein. Je pensais qu'il y en avait un ou deux, mais en fait, il y en a plus que ça. Je vous les cite. Exode 14, 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Exode 16, 3. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Exode 17, 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Toujours, ils parlent de l'Égypte, l'Égypte, l'Égypte. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Nombre 11, 5, 6. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Hein? Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Hein? Est-ce qu'on entend? On sourit, mais des fois, c'est nous, ça. Il parle de l'Égypte comme si c'était quelque chose de bien, de positif. Et c'est vrai que dans des moments de désert, notre cœur peut être séduit. Il y a comme un mensonge. Ils ne se souviennent pas qu'ils étaient esclaves. Ils étaient malheureux. Ils rappellent à leur cœur les choses du passé. Et vous savez, souvent dans des moments de notre vie chrétienne où il n'y a pas d'autre parole de Dieu, où il n'y a pas l'action de Dieu, eh bien, il y a cette tentation de laisser les choses du passé revenir, de nous refroidir. Mais j'aimerais vous dire ceci de la part de Dieu. Quand il n'y a pas de parole, écoutez bien, c'est pour que la parole qu'il t'a déjà donnée prenne racine en toi. Amen. Voilà pourquoi Dieu parfois ne donne pas d'autres paroles. Il veut que tu reviennes à la parole qu'il t'a déjà donnée pour qu'elle prenne racine. Parce que c'est cette racine qui va donner de la force à ta vie, qui va te permettre d'entrer dans le pays promis. C'est ce qu'a vécu Josué et Caleb. Alléluia. Ils étaient dans le désert, mais eux vont dire, mais Dieu a dit, allons-y, Dieu a dit qu'il allait nous donner le pays.
Ces deux-là, on dit non, même si c'est dur, même si on ne voit pas Dieu comme dans le passé, je n'ai pas d'autres paroles, je ne le vois pas, c'est difficile la réalité, mais je veux m'accrocher à ce que tu dis, Seigneur, à ce que tu as dit dans le passé. Je veux laisser cette parole devenir comme une racine à l'intérieur de moi. Et ne savez pas qu'en faisant cela, c'est ce qui les rendrait aptes à rentrer dans la promesse. Amen. Et c'est ça que nous devons comprendre. Les moments où Dieu ne parle pas, c'est parce qu'il a déjà parlé. Et il désire que nous nous appuyions sur ce qu'il dit. Amen. Amen. C'est un phénomène qu'on peut retrouver chez les chrétiens. Dieu donne une parole vivante, ça amène la foi, on est content, et les problèmes reviennent et reprennent le dessus, et on oublie ce que Dieu nous a dit. Et on vit dans la réalité des problèmes, notre âme est troublée, on oublie la parole, ou tout simplement, on s'en souvient, mais on ne place plus notre foi en elle, et on s'attend à une autre parole. Mais il y a des moments, frères et sœurs, et c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'en avais aussi besoin. Il y a des moments où Dieu ne donne pas plus, parce qu'il veut que toi-même, tu puisses t'accrocher à ce qu'il a déjà donné. Amen. On peut se retrouver dans la vie chrétienne montagne russe. Voilà, montagne russe. Un coup c'est en haut, un coup c'est en bas. Si Dieu parle, je suis en haut. Si Dieu parle pas, je suis en bas. Et ouais, mais si Dieu parle pas, il a déjà parlé. Tu veux rester en haut. Ou on peut être dans des... Vous savez, on peut être un chrétien qui est stable, mais dans un domaine de notre vie, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire, dans un domaine, tu es dans la foi, puis dans un autre domaine, c'est difficile. La vie sentimentale, le travail, le service, les projets. Où on peut finalement... Parce que regardez, la vérité, c'est quoi? Dieu nous parle, alléluia. Mais une fois qu'il nous a parlé, il a donné la vie. L'adversaire, il nous parle aussi. Les circonstances sont là, l'adversité est là. Et c'est sûr qu'il y a comme une confrontation entre la parole et notre foi et ce que nous voyons autour de nous. Et c'est humain et normal, hein, je ne vous jette pas la pierre, parce que le message, il me parle à moi en premier. C'est humain et normal, à un moment donné, on se dit, mais voilà, j'ai cette situation qui vient, et quelque part, ça m'affecte. On va dire, oui, c'est normal, si on ne regarde pas ce que Dieu a dit. Mais quelque part, dans la vie chrétienne, la normalité, c'est que nous puissions prendre racine dans ce qu'il dit. Amen. Et le message ce matin est pour ceux qui ont déjà reçu, mais pour qui ça ne va toujours pas. Peut-être qu'ils sont découragés. Le message, et nous allons voir ce que Dieu veut nous dire. Nous lisons maintenant, c'est le texte de ce message, 1 Corinthiens, chapitre 16 et verset 13. Et c'est ce que le Seigneur veut te dire ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Nous lisons ensemble. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. » Quand le Seigneur n'ajoute pas, ce que le Seigneur te demande, c'est d'être ferme dans ce qu'il a déjà dit. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de te dire, il y a besoin, nous avons besoin d'être fermes. Et je vais aller plus loin parce que c'est même pas ça qui m'a encouragé, c'est ce que je vais dire dans quelques instants. Ce qui m'a encouragé, c'est de voir que Dieu nous demande dans sa parole d'être fermes dans certains domaines. Il y a des choses où il nous dit, je veux pas juste que tu crois, mais je veux que sur cette chose-là, non seulement tu crois, mais que tu sois ferme dans la foi. Il y a des choses, Dieu veut pas juste que tu les reçoives, tu dises alléluia, mais Dieu veut que tu t'y attaches. Dieu veut que tu t'y accroches. Parce que c'est ça qui va te permettre de demeurer dans la force de Dieu. Paul dit d'être ferme. Ferme, ça veut dire demeurer dans quelque chose sans se laisser déloger, déstabiliser. On peut être ferme dans la vérité. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, je choisis la vérité. On peut être ferme dans la sainteté. Même si tout le monde est là dans l'impureté, je décide de demeurer dans la sainteté. On peut être ferme dans la bienveillance. Même si on fait du mal, je choisis d'être bienveillant. On peut être ferme dans nos pensées. Je décide de ne pas laisser n'importe quoi se développer dans mes pensées. Je développe les pensées de Dieu, mais je refuse les pensées en dehors de sa parole. Je décide d'être ferme dans les pensées que je nourris ou que je ne nourris pas.
Ferme dans mes résolutions. Résolution par rapport à Dieu. Je décide de tenir ma résolution. Pas seulement quand le Seigneur me visite et où je sens sa présence, mais aussi quand je sens l'adversité, où je demeure dans la résolution. J'aimerais vous montrer cela. Je vais prendre mon frère Jean. Viens Jean, s'il te plaît. Je voudrais vous montrer quelque chose, ne t'inquiète pas. Je voudrais essayer de définir un petit peu la fermeté. D'accord? Alors on va faire quelque chose. Tiens, viens ici, tu peux venir là. Voilà, reste là, tu vas te mettre comme ça. On va dire, voilà, comme ça, ne bouge pas. Voilà. Là, je vais te dire de ne rien faire. Tu ne fais rien. Voilà, oui, pour la caméra, oui, ok. Mais c'est normal qu'il soit du côté droit, je fais exprès. Vous voyez, s'il ne fait rien, il n'est pas ferme, et moi je le tire, eh bien, je vais l'entraîner. Non, sois pas ferme, là. Là, tu laisses faire. Oui, sinon, tu me casses mon truc. Donc, s'il ne fait rien, ben, je l'entraîne. Tu vois, le Seigneur peut te parler, mais l'ennemi vient derrière, des circonstances, des pensées, il t'entraîne derrière. Maintenant, je te demande d'être ferme, de ne pas te laisser entraîner. Alors là, je vais essayer. Ah voilà, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Mais quand même, je vais quand même y arriver. Il est très fort, mais je vais quand même y arriver. Mais si je lui demande maintenant de s'accrocher là, on va dire, bon, imaginez, j'avais rien, mais imaginez que ça, c'est ancré dans le sol. Alors là, je vais pouvoir y aller, hein. Mais alors là, c'est pas la peine, je vais pas pouvoir le déloger. Merci Jean. Maintenant, écoutez bien. C'est très simple. Moi, je représente l'adversaire, les circonstances, tout ça. D'accord? C'est pas compliqué. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole. Et le fait qu'il soit ferme, c'est la foi. Mais voyez, quand on est ferme sans la parole, on peut essayer de résister, mais on se fait entraîner. Mais quand on est ferme et qu'on s'accroche à la parole, alors l'ennemi ne nous entraîne pas. Alléluia, alléluia. Et c'est important qu'on comprenne ça. Parce que des fois, on est là, et vous savez, au lieu d'être ferme, on dit « Visite-moi, Seigneur, parle-moi » et l'ennemi continue de te tirer. Et Dieu te dit « Mais je t'ai déjà donné. Maintenant, sois ferme dans ce que je t'ai donné. Sois ferme dans la parole que je t'ai donnée. Je t'ai appelé. Sois ferme dans cet appel. » Moi, j'ai beaucoup souffert du manque de fermeté dans des domaines de ma vie. Et ça allait beaucoup mieux quand j'ai décidé de croire ce que Dieu disait. Amen. Et je voudrais t'encourager ce matin, merci hein, Jean, je voudrais t'encourager ce matin à être ferme, à ne pas bouger, à demeurer attaché à ce que le Seigneur dit. Je n'ai pas encore parlé de ce qui m'a fait du bien, mais ça vient. De pouvoir être ferme. Parfois, nous perdons des choses, nous vivons des choses difficiles parce que nous ne sommes pas fermes dans ce que Dieu a donné. Des fois, Dieu donne une solution, ça ne marche pas parce qu'on a besoin d'être ferme dans cette solution de Dieu. De la saisir, de la croire. Je vous donne des exemples. Des fois, on n'a pas plus besoin de paroles. Je vous donne un exemple. Dieu dit dans sa parole que vous êtes des témoins. Dieu dit dans sa parole qu'il nous donne la force de pardonner et il nous demande de pardonner. Dieu dit dans sa parole qu'en Jésus, nous sommes guéris de nos maladies. Voilà 3 paroles. Ok? Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il utilise la peur pour te déloger de ta position de témoin. La Bible dit que tu es un témoin, mais l'ennemi met la peur pour que finalement, il te tire en arrière, que tu ne sois pas un témoin et que la peur triomphe. Pour te déloger de ta position de pardon, ben, l'ennemi t'envoie des pensées d'offense. T'as vu, il t'a fait ça. Il te rappelle, t'as fait ça. Et même quand t'as pardonné, il continue. Et toi, tu dis, ah ouais, c'est vrai, il m'a fait ça. Et là, tu es emporté. Ou alors, tu dis non. Hein, la parole de Dieu dit quoi? Que qu'il pardonne si nous pardonnons. Il nous donne la force de pardonner. Je m'accroche, je reste ferme, quels que soient mes ressentis. Ou encore, si je prends l'histoire de la guérison, Dieu me guérit, on est dans une réunion, il y a la présence de Dieu, alléluia, il me guérit, je rentre chez moi, j'ai les symptômes. J'ai mal. Et dire, ben, j'ai mal, c'est que je ne suis pas guéri. Ben non. Donc, tu es meurtrissure, j'ai été guéri. Je suis capable de croire que dans le sacrifice de Jésus, je suis sauvé. Et je ne mets pas en doute mon salut. Pourquoi je mettrais en doute que Dieu me guérit? L'ennemi utilise des choses. C'est quoi la solution? La solution, c'est tout simplement d'être ferme dans la parole. C'est vrai que je n'ai pas de contrôle sur la guérison, par exemple, pour prendre cet exemple. C'est Dieu qui guérit, c'est pas moi. C'est lui qui fait. Mais j'ai un contrôle sur ce que je choisis de croire.
sur qu'est-ce que je nourris dans ma pensée, à quoi je m'accroche. Je choisis de croire la parole et de demeurer ferme dans la parole. Et s'il est vrai, il y a des moments où vraiment je suis comme troublé, eh bien je peux chercher l'Éternel. Je peux chercher le Seigneur. Parce que quand tu persévères, c'est pas des jours, c'est pas des mois, c'est des années, c'est difficile des fois. Mais on cherche le Seigneur, il a toujours une réponse. Amen. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise « Attends-moi à cet endroit » et vous attendez, il vous dit « Je vais venir ». Et vous attendez, il ne vient pas. Et vous dites « Bon, ben, je vais y aller ». Et au moment où tu y vas, il arrive. Ça vous dit quelque chose, non? Ouais, c'est ce qui est arrivé à Saül. Le prophète a dit « Tu vas attendre que je vienne ». Il va donner une période. Et en fait, il voit qu'il ne vient pas, alors, et le prophète dit « Tu ne fais pas le sacrifice, tu attends vraiment ». Et comme il voit qu'il ne vient pas, il commence à faire le sacrifice, chose qu'il ne devait pas faire, parce que ça ne lui revenait pas à lui de le faire. Et là, Samuel arrive. Et il s'est empressé, il n'a pas été ferme dans ce que Dieu a dit. Et ça a eu des répercussions, bien aimés. Il y a des choses qu'on perd, qui nous arrivent à cause d'un manque de fermeté dans la parole de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Et le Seigneur, c'est pas toujours agréable, mais au travers de ça, le Seigneur, il nous amène dans une profondeur. Il nous permet d'étendre nos racines. La Bible dit aussi, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. À 2 Thessaloniciens 2,15. Amen. Vous voyez, là, on a parlé d'être ferme. Mais le texte qu'on a lu, c'est demeurer ferme. C'est-à-dire, c'est pas être ferme un jour. Je vais être ferme aujourd'hui, puisque le pasteur, il a prêché sur ça. Mais je vais être ferme demain, et mardi, et mercredi. Et je vais être ferme dans le domaine jusqu'à ce que j'ai la victoire. Jusqu'à ce que toujours, je vais toujours être ferme. Mais demeurer ferme. Les personnes ne réussissent pas parce qu'il y a toujours des événements heureux, mais parce qu'ils demeurent fermes dans une attitude malgré les événements malheureux. Je vous donnais l'exemple d'Abraham Lincoln. En 1800, je l'ai déjà donné il y a longtemps, je le répète. En 1831, il a eu un échec dans son premier business. 1832, échec aux élections législatives. 1833, deuxième échec dans le business. 1836, grave dépression nerveuse. 1838, échec pour devenir conférencier. 1840, échec aux élections. 1843, échec pour rejoindre le Congrès. 1848, deuxième échec pour rejoindre le Congrès. 1855, échec pour rejoindre le Sénat. 1856, échec pour devenir vice-président. 1858, deuxième échec pour rejoindre le Sénat. Et 1860, élu président des États-Unis. Voilà. Il n'a pas réussi parce qu'il a eu que des événements heureux. Il a réussi parce que dans les événements malheureux, il est resté ferme dans son objectif. Alors bien sûr, bon là j'ai lu que les trucs négatifs, mais entre ces dates, il y avait aussi des réussites. Vous avez bien compris, il n'est pas arrivé président comme ça. Il a eu, mais à chaque fois, dans nos vies, c'est comme ça. Mais je voudrais te dire que nos échecs, c'est un autre message ça, mais nos échecs, ça peut être soit une fosse qui t'enfonce, soit un tremplin pour rebondir plus haut. Parce que c'est dans nos échecs qu'on cherche Dieu. Moi, j'ai beaucoup cherché Dieu pour mes enfants parce que je me trouvais souvent en situation d'échec. Et quand on cherche Dieu, ben Dieu nous parle. On lit la parole. Qu'est-ce que tu dis sur l'éducation? Qu'est-ce que tu dis sur les enfants? Et c'est ça qui va nous bâtir, nous construire et nous permettre d'avancer et de rester ferme dans ce que le Seigneur nous dit. Amen. Daniel, dans la parole de Dieu, il est resté ferme dans la sainteté. La Bible dit qu'il résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Mais j'aimerais vous dire, ça on le dit souvent, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il était dans un contexte difficile. Il était seul. Alors seul, oui, il y en avait d'autres, des Juifs, bien sûr, mais dans cette résolution, si vous lisez, c'est le seul qui a pris la résolution. Et après, c'est vrai, le fait qu'il prenne sa résolution, l'Écriture dit qu'il avait les 3 amis avec lui qui ont pris la résolution avec lui. Mais quand vous regardez le texte, il n'est pas dit que les 4 ont pris la résolution. Il dit Daniel résolut. Parce que quand tu résolus, ça influence ceux qui sont autour de toi. Ça, c'est un autre message. Et du coup, ils étaient 4 à être résolus dans un monde de ténèbres, Babylone. Et ils pouvaient se sentir seuls, il y avait des pressions. Parce qu'en ne voulant pas manger les mets du roi, ben, ils pouvaient avoir de graves problèmes. Il y avait des tentations, parce que ben, c'était des bonnes choses à manger.
Il y avait des tentations, mais il est resté ferme. Il est resté ferme dans la prière quand il y a eu l'interdiction de prier. Il a dit non, je vais continuer de prier. Bien-aimé, il y a quelqu'un ici, tu as besoin d'être ferme dans la prière. C'est pour ça que tu fais des hauts et des bas sans arrêt. Dieu te bénit le dimanche et les autres jours, c'est la galère. Ferme dans la prière. Il résolut de prier. Et résultat, Dieu a agi au travers de Daniel. Il est un exemple dont on parle jusqu'à aujourd'hui. Le meilleur est encore à venir. Écoutez. Ferme dans quoi maintenant? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais ce que nous avons vu dans ce texte, Dieu nous demande d'être ferme dans la foi, ferme dans notre confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu, c'est la confiance dans sa parole. La fermeté, c'est la confiance dans la parole. Et vous voyez, la fermeté que Dieu te demande, c'est une fermeté qui fait appel à ton cœur. C'est en fait que notre cœur dit, je décide de croire. Je décide de placer foi dans ce que tu dis et non de placer foi dans ce que je vois. Parce que je crois que tu dis la vérité. Parce que je crois que tu es au-dessus de tout. Il est Dieu. Il n'y a personne au-dessus de lui. On ne devrait même pas comparer le diable et Dieu. Le diable est une créature. Dieu est le créateur. Il est Dieu. Et Dieu ne te demande pas d'être ferme pour faire des miracles, heureusement, parce qu'on ne peut pas en faire. Il ne te demande pas d'être ferme pour changer le monde, parce que ça, c'est aussi lui qui le fait, mais il te demande d'être ferme dans la parole, de croire, d'écouter et d'agir selon cette parole. Ça, c'est ta part pour que Dieu fasse sa part. Amen. Quand Dieu dit d'être ferme, c'est pas être ferme pour accomplir l'impossible, car on ne le peut pas, mais ferme pour t'appuyer sur celui qui fait l'impossible. C'est comme si on demandait à un enfant de monter sur le toit. Il ne peut pas le faire. Mais par contre, s'il y a une échelle, il peut monter sur l'échelle. Et quelque part, l'échelle, c'est la parole. Et notre foi, c'est de monter. Et quand on croit dans la parole, on fait des choses qu'on ne pourrait pas faire. On vit des choses qu'on ne pourrait pas vivre. J'aimerais te le dire de la part de Dieu. Et si peut-être tu vis ce temps, ou peut-être tu as l'impression que tu as régressé, tu as l'impression que c'est moins qu'avant, en réalité, c'est parce que tu grandis. En réalité, c'est parce que Dieu veut t'amener plus loin. Dieu veut faire de toi un homme, une femme de Dieu. Pourquoi être ferme dans la foi? Juste quelques instants. Pourquoi être ferme dans la foi de ce que Dieu dit? Eh bien, parce que la Bible dit que celui qui entend les paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Pourquoi? Parce que si tu es ferme dans la parole, tu vas donner une image, tu vas bâtir ta maison sur le roc. Ce que tu vas bâtir va être solide. Ça va demeurer. Et la Bible dit, pourquoi être ferme? Afin de ne pas tomber. Comme on a vu avec Jean, s'il n'est pas ferme, je l'entraîne. Tu es ferme afin de ne pas tomber, de ne pas chuter, afin de demeurer cet homme, cette femme victorieux. Amen. L'Écriture dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il prend une autre image là qui est de nous mettre comme un poids, un fardeau. On est ferme justement pour ne pas laisser le diable nous mettre des fardeaux que Dieu ne veut pas que nous portions. Et les fardeaux que le diable met, ça commence d'abord par des pensées qu'il met dans ton esprit. Enfin, dans ton cœur, dans tes pensées. Il influence. Si tu acceptes des pensées et qui ne sont pas de Dieu, qui sont du mensonge, alors tu auras comme quelque chose qui vient alourdir ta vie. Comme un fardeau. Et, vous savez, la tristesse, quand vous pensez à la tristesse, la colère, ça vient toujours en lien à des pensées. Et pas triste ou en colère sans rien, comme ça. Non, c'est qu'il y a quelque chose. Soit un événement qui amène des pensées, ou soit des pensées directement qui viennent. Et Dieu nous dit, sois ferme. Reste ferme. Maintenant, on vient au point qui m'a fait du bien. Je pourrais développer beaucoup de choses sur ce que Dieu demande d'être ferme. J'ai trouvé 7 points, mais je ne vais pas vous les prêcher ce matin. Je pourrais peut-être les citer si j'ai le temps. Je vais juste en développer un, celui qui m'a fait du bien. Parce que je crois que certains d'entre nous, si nous sommes fermes dans le point que je vais développer, tu vas voir que ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. En tout cas, moi, ça a changé dans la mienne. Regardez, et ça va être vraiment le texte d'appui ce matin, Romains 5.2, Dieu nous demande d'être ferme dans un domaine, dans quelque chose. Mais c'est peut-être pas ce que tu penses. Écoute bien, Romains 5.2, je vais le lire en français courant.
Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Amen. Le texte dit qu'il y a la grâce de Dieu en laquelle il demeure ferme. Dieu nous dit, il y a un domaine où Dieu ne nous demande pas juste de croire, mais il nous demande d'être ferme. Et ce domaine, c'est la grâce de Dieu. Il veut qu'on soit ferme dans le fait que Dieu nous fait grâce, que Dieu nous est favorable à cause d'un autre, à cause de Jésus. La grâce est une faveur imméritée. C'est une faveur qui m'est faite pas parce que j'ai les mérites, pas parce que je fais des choses bien, des bonnes actions, que je prie beaucoup. Non, la grâce, elle est là parce que Jésus est mort et juste parce que je crois en Jésus. Et j'aimerais te dire que Dieu veut que tu sois ferme dans le fait que Dieu t'est favorable à toi qui as accepté Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu. Parce que le péché nous donne la défaveur de Dieu. Le fait d'être dans le péché fait que Dieu ne peut pas être favorable. En réalité, quand je dis il ne peut pas, en fait, si, Dieu il a donné une solution. Quand il a vu le péché, il a donné Jésus pour que nous ne restions pas éloignés de lui. Mais même si Dieu donne la solution, il faut que l'homme prenne la solution. Si je suis là, c'est pour ça qu'il y a plein de gens, ils disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal sur la terre? Pourquoi les guerres? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi? À cause du péché de l'homme. Parce que le péché empêche Dieu d'agir. Et parce que le péché ouvre la porte au diable, amène la destruction. Voilà pourquoi il y a tant de mal dans le monde. Mais quand tu rencontres Dieu, tu rencontres Jésus, quand tu viens à Jésus, ton monde il change. Alors ton monde autour de toi il change pas, mais ton propre monde, toi-même, avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, tout change. Parce que quand tu acceptes Jésus, Dieu s'implique dans ta vie, Dieu devient réel, il vient habiter en toi et tu es sous la faveur de Dieu. Amen. Et nous avons besoin pas juste d'entendre un message sur la grâce, nous avons besoin de demeurer dans la grâce, de demeurer dans cette pensée en tant que fils, fille de Dieu. Dieu m'est favorable à cause de Jésus. Et nous avons besoin de la faveur de Dieu pour remporter les victoires sur le péché. La Bible dit que ce qui nous permet de remporter la victoire sur le péché, la Bible dit vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce, et donc le péché n'aura point de pouvoir sur toi. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on est vainqueur sur le péché? C'est quand tu es ferme dans cette réalité que Dieu le fait dans ta vie, que Dieu fait grâce dans ta vie. Dieu t'est favorable. Je suis ferme, pas dans la loi, pas dans les efforts à faire, pas compter sur moi, compter sur mes mérites, compter sur mes efforts. Non, je compte sur Dieu, je compte sur Jésus. Et alors je compte sur lui, son amour pour voir à la solution dans ma vie. Eh bien, ça m'a fait du bien. De savoir que Dieu veut que je sois ferme dans le fait de croire qu'il m'est favorable. À cause de Jésus. À cause de Jésus. C'est important. Et vous savez, ça nous aidera à faire grâce aux autres. Si toi, tu vois Dieu te faire grâce, tu rentres dans cette grâce. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu riche en bonté. Et Dieu veut que tu sois ferme dans la foi. Oui, nous avons accès à la grâce de Dieu, qui n'est pas juste le salut, mais la vie abondante. L'Esprit de Dieu en nous, qui manifeste le fruit et dans l'Esprit. Nous avons accès, nous demeurons fermement. Je demeure ferme. Tous les chrétiens, ils ont cette tendance, tous, moi aussi, on a tous la tendance, c'est humain, de devoir mériter pour recevoir. Voilà, si je mérite, Dieu va me donner. Si je prie beaucoup, Dieu va me donner. Si je fais une bonne action, Dieu va me donner. Ça, c'est la religion. Non, Dieu il te donne à cause de Jésus. Amen. Parce qu'en fait, Jésus, il a tout payé pour ça. Et toi, ce qui te permet de recevoir, justement, quand tu dis je fais ça, Dieu va me donner, ben justement, on te dit non, c'est pas ça. Non, Dieu dit voilà, tu as cru, tu as reçu Jésus, à cause de Jésus, je te fais grâce. Je te suis favorable. Ah mais c'est merveilleux parce que du coup, quand tu es dans ton rôle de témoin, que tu veux témoigner ou prier, t'es plus là à te dire est-ce que voilà Dieu va servir de moi ou pas? Ah j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah mais Dieu va pas servir de moi. Ah mais ça va pas. Ah mais non, tu dis ben tu te sers de moi à cause de Jésus. Même si ça va pas. Merci Seigneur Jésus, c'est à cause de toi que Dieu est favorable. Mais ça c'est puissant. Vous savez. Le texte qu'on a lu, il a été écrit dans un certain contexte où les religieux juifs voulaient imposer aux nouveaux chrétiens les éléments de la loi, comme la circoncision.
Parce que vous savez que dans les actes, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les choses, Dieu s'est révélé. Hein, nous, on est là dans la révélation depuis longtemps, mais eux, il y a des choses nouvelles, comme aller vers les païens, etc. Et en fait, il y en avait qui étaient là, ils voulaient rester dans les choses de la loi, comme pour avoir la faveur de Dieu. Et Dieu dit, et Paul dit, non, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On ne va pas rester sous le joug de la servitude, non. Justement, si on se confie dans des lois, dans des pratiques, la religion, c'est se confier dans ce qu'on fait. Ben là, tu ne bénéficies pas des choses de Dieu. Mais quand tu te confies en Jésus, ça t'enlève toute gloire, parce que tu n'as rien fait. Mais tu te confies en Jésus, et là, ça fonctionne. La faveur de Dieu, l'amour de Dieu. Et Dieu donne son esprit, nous donne tout ce qui est nécessaire, parce que je suis ferme dans la foi, dans la grâce de Dieu envers moi. Et l'esprit de Dieu manifeste le changement. On a besoin de ça. Le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit, tout ce que Dieu veut nous donner. C'est merveilleux. Amen. Dieu dit, sois ferme dans le fait que tu as la faveur de Dieu. Que tu es sous la faveur de Dieu. C'est la nouvelle alliance. Parfois, une alliance, c'est comme un mariage. C'est comme si on est marié à Dieu et on vit comme si on était loin de Dieu. Quand tu es marié, il est là. Elle est là. Elle n'est pas partie. Il est présent, il a fait une alliance. Et l'alliance du mariage, c'est qu'on s'engage à aimer. Quand c'est une alliance du mariage humaine, comme on en a vu une hier, ben, l'homme, il est limité. Mais quand il y a Dieu, Dieu, lui, n'est pas limité. Amen. Amen. J'aimerais vous dire ceci. Nous, on croit par défaut qu'on ne plaît pas à Dieu. Des fois, par défaut, je ne plais pas à Dieu, ma vie, ça ne va pas, on n'a pas sa faveur, il faut faire des choses qui lui plaisent, etc. Mais en fait, quand on croit en Jésus, par défaut, on a sa faveur. Si tu crois en Jésus, ce que Dieu déclare, c'est que la faveur est sur toi. Mais la question, c'est est-ce que tu crois la vérité, que tu as la faveur, ou est-ce que tu crois le mensonge du diable, qu'il faut que tu la mérites encore? Je pose la question. Et c'est pas évident pour nous parce qu'on a été influencé par notre passé, etc. J'essaie de terminer bientôt. Et j'aimerais vous dire, c'est quand tu sais que tu as sa faveur, que tu fais des choses qui lui sont agréables. Quand tu essaies de faire des choses agréables sans comprendre que tu as sa faveur, ben tu n'y arrives pas. C'est l'échec parce qu'en fait, tu comptes sur toi. Et quand tu comptes sur lui, alors tout est différent. La faveur de Dieu est là. Tout simplement, la Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La grâce est un cadeau. C'est un cadeau. Tout ce que tu as à faire, tu as quand même une part à faire, c'est de le croire, de le recevoir. À Noël, quand vous faites des cadeaux, tu as quand même une part à faire, c'est de prendre le cadeau et le déballer. C'est quand même ta part. De croire et d'accepter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on vous fait un cadeau, vous dites c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous croyez ou pas? C'est notre part. Et souvent, on est sous la loi. On croit qu'on reçoit les bontés de Dieu en fonction de nos actions. Mais bien aimé, heureusement que Dieu ne nous donne pas en fonction de nos actions parce qu'on est dans des corps de chair. Et justement, on a besoin de nous appuyer sur la grâce pour vivre dans l'esprit. Que le Seigneur nous aide. Nous, on les a reçus comme des cadeaux à notre conversion quand on est devenu enfant de Dieu à cause de l'action de Jésus, de notre foi en lui. Mais c'est après à nous de demeurer dans la vérité et non dans le mensonge. Imagine si tu vis en étant conscient de la faveur de Dieu dans ta famille. Imagine si tu vis dans ta famille en étant par défaut, en réalisant que par défaut, Dieu t'est favorable pour ta famille. C'est bon ça. Que tu vas au boulot et Dieu t'est favorable dans le boulot pour être un bon témoignage, pour bien travailler. Que dans tous les domaines, que quand tu vas à l'église, Dieu t'est favorable pour te bénir et se servir de toi. On a besoin dans chaque domaine de notre vie d'être ferme dans le fait que Dieu nous est favorable à cause de Jésus. Amen. C'est tellement important. Quand on réalise que Dieu, par la croix, a un héritage pour moi, et que je réalise que j'ai la faveur de Dieu à cause de Jésus, alors je commence vraiment à croire que cet héritage, c'est le mien. Mais des fois, on parle de l'héritage, voilà ce qu'on a en Jésus, on dit, ah ben c'est bien, ah ça serait bien que je puisse l'avoir aussi. Et le Seigneur te dit, mais oh, t'as Jésus, t'as la faveur, Dieu donne l'héritage, c'est pour toi, t'as juste besoin de croire et d'être ferme dans cette foi. Que la grâce de Dieu, elle est pour toi. Vous savez, ce qui va nous donner de l'assurance pour prendre l'héritage de Dieu,
c'est quand on sait que celui qui donne l'héritage nous est favorable. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, alors excusez-moi pour l'exemple, je prends deux personnes, on imagine, alors le premier, c'est pas une imagination, c'est vrai, imaginez Elon Musk, il a un grand héritage. C'est pas une imagination, c'est sûr. Et puis, mon père, bon là, on imagine. J'ai deux personnes, ils ont un grand héritage. Mais je vais pas aller chez Elon Musk, parce que je le connais pas. J'aurai pas d'assurance, parce qu'il n'a pas de faveur envers moi. Par contre, mon père, je vais aller vers lui parce que je sais qu'il m'est favorable, je le connais. Donc la faveur va m'aider à prendre l'héritage. Il faut comprendre que Dieu m'est favorable. Quand je comprends que Dieu m'est favorable à cause de Jésus, eh bien je commence à proclamer, à découvrir l'héritage dans la Bible, à le proclamer, à le prier, à m'attendre à le vivre. Parce que Dieu m'est favorable et parce que Dieu veut que je vive de sa vie. Est-ce que vous me suivez? Mais si Dieu qui a un héritage, je ne crois pas qu'il a la faveur envers moi, mais je ne vais pas aller vers lui. Moi, je ne vais pas aller vers Elon Musk, parce qu'on ne le connaît pas. Parce que pourquoi il serait favorable? C'est un exemple. Vous voyez, le fils prodigue, quand il revient vers son père, il s'attend au pardon, mais pas à plus. Il se dit, bon, peut-être qu'il voudra bien me reprendre comme un serviteur. Il ne connaît pas le cœur du père. Et quand il vient, il découvre que le père, il lui est favorable. Et que non seulement il donne le pardon, non seulement l'œuvre de Jésus te donne le pardon, mais il va lui mettre un manteau, un anneau au doigt et des souliers. Ça nous parle de plein de choses. Il tue le veau gras, il donne en abondance. Ça dépasse ce qu'il pouvait imaginer. Et il découvre encore une fois le cœur du Père, même s'il a vécu dans la maison. Et des fois, on vit dans la maison depuis longtemps, mais comme le frère aîné, on ne connaît pas le cœur du Père. Je voudrais te dire que Dieu t'est favorable à cause de Jésus. Et je sais, je vois ton cœur répondre, oui David, mais tu sais pas ma vie, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ok, mais ne se concentre pas sur ce qui va pas. Concentre-toi sur la faveur de Dieu à cause de Jésus et regarde l'Esprit de Dieu vaincre ce qui ne va pas. Parce que tant que tu essaies de vaincre ce qui ne va pas, sans considérer la faveur de Dieu, vous savez, Jésus, il a commencé le ministère avec cette parole, « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Comme un exemple pour nous, nous ne pouvons pas servir Dieu, nous ne pouvons pas être utiles dans la main de Dieu tant que nous ne croyons pas et nous ne demeurons pas fermes dans cette réalité que Dieu prend plaisir en nous. « Voici mon fils, ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection » à cause de Jésus. Amen. Je termine bientôt. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Et regardez, nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données, c'est par sa faveur. C'est tellement merveilleux quand le peuple de Dieu comprend que Jésus est venu pour que nous puissions hériter de tout l'amour de Dieu, la vie de Dieu. Et s'il y a quelqu'un ici qui vit une vie de misère, de tristesse, de combat, de difficulté sans Dieu, viens à Jésus, tout va changer. Dieu va te bénir, non pas à cause de ce que tu as fait de bien ou de mal, mais à cause de ta foi en Jésus, comme un cadeau, une grâce. Amen. C'est bon ça. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, dans cet héritage, on pourrait se poser la question, c'est quoi l'héritage de Dieu? Je vous en donne, c'est tout ce pourquoi Jésus est mort, tout ce que Jésus à la croix nous a acquis. Le salut, le pardon, la guérison, la provision, l'autorité, la justification, l'adoption, l'accès à Dieu, tout ça c'est notre héritage. Et il y a beaucoup d'autres choses. Vous lisez les épîtres et vous le découvrirez. La sagesse en Jésus, le fait d'être lavé, mis à part en Jésus, etc. Ça c'est l'héritage à la croix du Calvaire. Ok. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'héritage, ce soit une réalité dans notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord? En septembre 2015, après un temps de prière, Dieu m'a éclairé sur un point qui m'a parlé, fait du bien, et je l'ai prêché. Et j'ai prêché, un point qu'on a chanté, j'ai prêché que l'Éternel j'irai. Il est l'Éternel qui pourvoit. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'héritage. Et donc, devant moi, j'avais un auditoire avec besoin de provision. Il y en a, évidemment, j'avais des jeunes, donc j'en avais plein qui avaient besoin de direction pour l'avenir. Certains, c'était une provision dans le cœur, ils avaient le manque d'amour. Certains, c'était une provision dans la famille, il se passe quelque chose, enfin, toutes sortes de provisions, même matérielles, financières. Et on a juste prêché, et je ne sais plus comment, mais suite à ça, j'ai gardé, alors je l'ai pas dit aujourd'hui, mais j'ai eu plein de témoignages dans un mois de la provision de Dieu. Mais plein.
Alors un me disait Dieu il a fait ça, l'autre il disait ça, ça. Et j'ai dit mais est-ce que c'est parce que ce jour-là, je sais pas, Dieu voulait donner plus que les autres jours? Non. Dieu, la provision de Dieu, elle a été déjà donnée à la croix du Calvaire. C'est que ce jour-là, il y a eu des gens pour croire. Il y a eu des personnes qui ont cru. Et on croit quand on comprend la faveur de Dieu. Moi, j'ai envie de te dire, mais si tu as besoin de provision, mais Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Alors, tu vas pas gagner au loto, hein, parce que le Seigneur, il veut pas... c'est pas la convoitise qui veut animer, hein, ou l'amour de l'argent. Mais il veut prendre soin de toi et il veut que cette provision, elle serve à sa gloire. Amen. Si je crois que la provision, c'est mon héritage, ces choses sont miennes, eh bien, elles vont se manifester. Mais si je crois dans le mensonge qui me prive de ces choses, je me dis, ah mais non, mais c'est pas pour moi, parce qu'il y a ça qui va pas, il y a ça, puis non, mais Dieu est comme ça, et puis tu acceptes toutes tes pensées qui sont là, eh bien, du coup, tu ne le vis pas. Alors que Dieu voudrait que tu le vives. On a besoin de rester ferme dans la vérité. Et si tu as cru dans la provision, tu dis Alléluia, mais tu ne la vois pas, eh bien, sois ferme. Eh bien, voilà ce que Dieu te dit, sois ferme. Ferme dans cette parole que lui est l'Éternel qui pourvoit. Vous voyez, hein, l'Éternel qui, la Bible dit, qui donne selon sa richesse. Est-ce que tu es riche? Selon sa richesse, avec gloire. Et puis si tu es là, et puis tu proclames ça, et puis tu ne le vois pas, eh bien, tu peux prier, méditer, et peut-être tu vas voir en méditant, tiens, quand Paul il a dit ça à une église qui avait eux-mêmes donné quelque chose. Et tu dis, ah mais Seigneur, tu me demandes aussi de donner. Vous voyez, des fois, les choses se passent pas parce que le Seigneur veut aussi nous parler, nous enseigner. Que le Seigneur nous aide, amen. Alors, je vais essayer de terminer. Le pasteur, il termine 3 fois, donc je suis à la 2e. Pourquoi être ferme dans la foi, dans la grâce? Première raison, parce que l'homme sans Dieu est profondément enraciné dans la notion de mérite. Et c'est vrai, hein, la notion de mérite, c'est quand même une... Dans la Bible, il est dit qu'on récolte ce qu'on sème. C'est vrai quand même. Ce que tu sèmes, tu le récoltes, autant dans le bien que dans le mal. Mais la grâce de Dieu nous permet de recevoir du bien, pas à cause de ce que toi t'as semé, mais de ce qu'un autre a semé, de ce que Jésus a semé, il a semé sa vie. Donc c'est vrai, on récolte ce qu'on sème, c'est vrai, mais tu peux aussi, en Jésus, avoir une bonté que tu ne mérites pas, à cause de Jésus. On doit réaliser que Dieu nous fait du bien, non à cause de nos actes de piété, même si on veut être dans la piété. D'ailleurs, la parole dit qu'il faut aussi être ferme dans l'attachement à Dieu. Ça fait une partie des choses où Dieu nous le demande. Dieu nous le demande, ferme dans la piété. C'est très bien. Mais si Dieu nous bénit, c'est à cause de l'acte de Jésus de la croix. Deuxième raison, pourquoi être ferme dans la foi, dans la grâce, dans sa faveur envers nous? Parce que l'homme dans la chair n'arrive pas à plaire à Dieu. Parce que tu as besoin de sa faveur pour changer. Tu as besoin de Dieu pour lui être agréable. Nous, on veut plaire à Dieu sans Dieu. Et Dieu dit non, si tu veux plaire à Dieu, il faut que moi j'intervienne dans ta vie. C'est important. Si le diable ne peut pas t'éloigner de Dieu, alors il essaiera de te faire vivre pour Dieu, mais sans Dieu. C'est vrai. Comme un ado qui vit pour un grand sportif, il regarde tous les matchs, il a le poster, il écoute des interviews, il parle de lui, il fait tout, mais il ne le connaît pas. Il ne connaît pas le sportif. Et des fois, on peut faire plein de choses autour de Dieu, mais on ne connaît pas Dieu. On ne le connaît pas, on ne connaît pas son cœur, on ne connaît pas sa faveur. Et il n'y a pas de puissance. On a besoin de le connaître. Savoir qu'il nous est favorable va nous permettre de venir à lui sans crainte. Parce que nous sommes rendus capables, en venant à lui, nous sommes rendus capables de lui être agréables. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La deuxième raison, c'est parce qu'en fait, on en a besoin. Parce que l'homme dans la chair ne peut pas plaire à Dieu. On en a besoin. Alors Dieu dit, approche-toi du trône de la grâce, du trône de la faveur. Tu t'approches d'un roi qui est favorable à cause de Jésus. Frères et sœurs, dans les domaines de notre vie, on n'a pas besoin de la faveur de Dieu. Il n'y a pas des domaines où on tâtonne, on ne sait pas quoi faire. On est embêté, c'est compliqué, on ne s'en sort pas. Moi, oui, j'en ai des domaines comme ça. Des fois, ils sont tellement là que c'est décourageant. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit, Seigneur, je demeure dans ta grâce.
ta faveur. Et on prie dans la foi, parce que derrière notre prière dans la foi, il y a cette foi, cette conscience que je suis sous sa faveur. Amen. Donc ça me donne de l'assurance. Amen. Troisième raison, parce que vivre dans la conscience de sa faveur vous donnera de la force. Amen. Quand tu vis dans la conscience qu'on t'est favorable, tu as de la force. Amen. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ. Parce qu'il sait que c'est la grâce qui va donner de la force à Timothée. Il aurait très bien pu dire, hey, Timothée, t'es pasteur maintenant, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut changer ça, ça va pas. Mais Paul ne dit pas ça, il dit, fortifie-toi dans le fait que Dieu t'est favorable. Et cette faveur, elle est en Jésus. J'ai regardé les statistiques sur les matchs de foot. Sur 279 rencontres en 2019 et 2020, 49% des victoires sont à domicile, 25% des nuls et 26% des victoires à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Vous me dites, mais où il va? Ça veut dire qu'il y a plus de victoires quand les gens jouent chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout le public autour d'eux qui leur sont favorables. Ils ont tous les gens pour les encourager. Et même parfois des équipes sont plus faibles face à des équipes fortes, à cause de la faveur du public, et bien ils gagnent les matchs. 49% de victoires à domicile, 25% de nuls, 26% de victoires à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la faveur, elle va influencer. Elle va influencer. Amen. Amen. Des fois, alors écoutez bien, parce que si vous n'écoutez pas, vous allez avoir les cheveux qui hérissent sur la tête. Écoutez bien. Des fois, on prie en s'attendant à la réponse de Dieu, mais on compte plus, je l'ai déjà dit, je le répète, on compte plus sur nos performances spirituelles pour avoir la faveur de Dieu que sur Dieu lui-même. Parfois, on compte sur la prière, on compte sur la parole, on se dit je vais prier des heures et je vais faire une étude approfondie de la parole, au lieu de compter sur Jésus, dont nous nous approchons par la prière et la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière et la parole, c'est des bons moyens, mais ce sont des moyens pour nous amener vers Jésus. On ne se confie pas dans le moyen, mais on se confie en Jésus par le moyen. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, si j'étudie la parole pour me confier dans le Seigneur, pour finalement mettre ma foi dans ce que Jésus dit, c'est très bien dans ce qu'il est. Mais si je me confie dans le fait d'étudier, là, je vais me planter. Ou dans le fait de prier. Par contre, c'est vrai que quand tu étudies et que tu pries, eh bien évidemment, le Seigneur te parle et le Seigneur te donne la vie, etc. Je dis ça parce que moi j'ai connu la prière où on cherche une performance et la prière où on cherche à l'écouter. C'est deux choses différentes. On cherche à l'écouter. Je termine. La Bible nous dit d'être ferme dans la foi face à l'adversité. Dieu te dit, la solution pour toi ce matin, c'est d'être ferme dans la foi. La foi dans ma grâce. Quand l'adversaire vient, peut-être, bien sûr, quand l'adversaire vient, on fait tous la même chose, on demande à Dieu qu'il s'en aille. Quand le problème vient, on prie Dieu que le problème s'en aille. Mais si le problème ne s'en va pas, alors Dieu nous demande d'être ferme, et être ferme, c'est apprendre à résister au diable, à résister aux mensonges, à ne pas laisser les circonstances, à ne pas laisser les hommes, les gens, ce qu'ils disent, nous déloger de notre position. Être ferme, regardez ce que dit la Bible, revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a des moments où la solution, c'est juste de résister. Vous entendez? Enfin, la solution, ce que Dieu demande, c'est de résister. Il y a des moments où l'ennemi nous assaille, de pensées, de sentiments, toutes sortes de choses. Et si on s'attend à la réponse, qu'on ne voit pas la réponse et on commence à plonger, non, on a besoin de simplement dire Seigneur, Seigneur, je résiste et je demeure dans ta parole. Je termine, je vois le temps qui passe. Je vais juste vous citer les points où Dieu nous demande d'être ferme. Les points où Dieu, simplement je vais les citer, je ne vais pas les commenter. Vous pouvez le méditer à la maison, mais peut-être que certains de ces points, si vous êtes ferme dans ces points, ça changera beaucoup de choses.
Le Seigneur nous demande d'être ferme dans les directions qu'il nous donne. Et des fois, Dieu donne une direction, c'est super, mais après, le diable, il vient pour essayer de te faire dévier. Et Dieu te dit, sois ferme dans la direction qu'il a donnée. C'est Hébreux 11, 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Notre point, c'est que Dieu nous demande d'être ferme dans notre attachement au Seigneur. Acte 11, 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Troisièmement, Dieu nous demande d'être ferme dans les promesses de Dieu. Même s'il n'y a pas le mot ferme dans le verset, on comprend le sens. Que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ensuite, ferme dans l'unité entre les croyants. Seulement, Philippiens 27, conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle. Ainsi que j'aille vous voir ou que je reste absent, je pourrai apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Hébreux 10, 23, nous soyons fermes dans l'espérance de l'évangile. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Et enfin, ferme dans l'œuvre du Seigneur, dans le service pour Dieu. 1 Corinthiens 15, 58, version Darby. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. On peut courber nos têtes ensemble et juste avoir un temps de prière. Peut-être que tu es là ce matin et tu te dis, mais il y a des domaines où ça ne va pas et pourtant Dieu m'a parlé, pourtant Dieu a agi plusieurs fois. Et Dieu ce matin te demande d'être ferme. Et je bénis Dieu parce que je connais les personnes qui sont là ce matin et je vois, il y a des personnes qui sont fermes. Fermes dans la foi, pas fermes dans quelque chose que tu dois produire. Mais justement, ferme à compter sur Dieu. Ferme à t'appuyer sur Dieu. C'est le meilleur moyen pour toi de voir Dieu agir. Fermeté, résolution à lui faire confiance. Résolution à faire confiance dans sa parole. Les gens pensent que la Bible, c'est un vieux livre poussiéreux, mais nous savons que c'est la parole de Dieu vivante, efficace dans nos vies. Et un des aspects que j'ai voulu développer ce matin et que Dieu désire, c'est que tu sois ferme dans la foi, dans sa grâce. Par exemple, que tu crois dans ce qu'il dit de toi, dans ton identité en Christ, et que tu arrêtes de dire que tu es nul, que tu es incapable, que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas aimé, que tu es abandonné, mais que tu commences à dire non, j'ai la faveur de Dieu, Dieu m'aime, que je sois ferme. Peut-être tu ne le ressens pas, peut-être tu ne le vois pas, mais le fait de le croire va donner au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Que tu sois ferme dans la grâce envers toi, quand tu t'approches de Dieu. Combien de chrétiens s'approchent de Dieu sans réaliser que Dieu leur est favorable? Je voudrais que quand tu pries, quand tu ouvres la Bible, que tu sois conscient que Dieu t'est favorable pour te parler. Ferme dans ton identité. Ferme face aux problèmes. Oui, que je suis ferme dans la grâce face aux problèmes. Il y a la faveur de Dieu face à ce problème. Oui, je suis ferme dans la grâce face à mon identité. Les gens disent que je suis comme ça. Les situations disent que je suis comme ça. Mon père m'a abandonné. Mais toi, Seigneur, voilà ce que tu dis. Je suis ferme dans ce que tu dis de moi. Quand je pêche et quand je tombe, que je sois ferme dans la grâce. Que Dieu m'est favorable. Celui qui a dit de pardonner 70 fois cette fois et celui qui me pardonne aussi de la même manière. Celui qui me relève, celui qui me transforme, qui me change, que je sois ferme dans la foi, dans sa grâce quand je prie pour quelqu'un, que je sache que la grâce est avec moi, l'onction est avec moi, et que quand je prie pour quelqu'un, il se passe quelque chose à cause de Jésus. Ferme dans la grâce face aux défis qui sont devant moi, les défis que j'entreprends, que Dieu est favorable, Dieu est pour moi. Et si je me trompe de chemin, il me le montrera. Mais il est pour moi, il me donnera de réussir. Ferme dans la grâce, dans le service de Dieu à l'église. Il se sert de moi à l'église pour amener la vie. Oui, il m'est favorable. Amen. Y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent être fermes dans la grâce? Je pense qu'on le veut tous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier ensemble dans ce sens? Et juste avant de terminer, je ferai un appel pour des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Seigneur, ensemble, nous sommes devant toi. Nous te remercions pour ta parole. Nous voulons nous souvenir que les moments où tu ne parles pas, c'est que tu as déjà parlé, que cette parole prenne des racines en nous. Tu fais de nous une église qui est ferme dans la foi, ferme dans ta grâce. Aide-nous, Seigneur, dans la semaine à venir, à prier avec cet angle où tu nous fais grâce, à prier pour les choses avec la conscience que nous sommes dans ta faveur.
Seigneur, donne à l'Église entièrement, à moi-même, de pouvoir évoluer dans la grâce de Dieu, dans la conscience de ta grâce. Nous veux proclamer ta grâce dans tous les domaines que nous avons cités. Merci parce que tu nous aides, tu nous accompagnes et tu es avec nous. Amen. Pouvez vous asseoir. Merci en tout cas, Seigneur, pour ta grâce. Privilège qu'on a de te connaître. Tu raccompagnes chacun, Seigneur. Tu nous bénis dans ces temps et que nous puissions ensemble, Seigneur, être fermes dans la foi, dans ce que tu dis. Merci, Seigneur. Amen. 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 Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche et on se retrouve mercredi pour les jeunes ados et pour l'église, on se retrouve jeudi soir à 20h pour notre soirée spéciale. Bon dimanche.